je vous prends en cuisine. Je sais que vous aimez bien. Je vous ai préparé une très belle recette. J'espère que vous allez aimer. Du coup, sans tarder, let's go. Donc, je vais vous montrer les ingrédients qu'on aura besoin. On aura besoin de la base, c'est ça, c'est le chou. Du coup, aujourd'hui, on va préparer du chou blanc comme ça. Je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je prépare ça, le chou, si je ne me trompe pas. Donc, on aura besoin de la viande. J'ai pris la viande de bœuf. Donc, c'est la poitrine de bœuf, j'aime bien. Après, vous prenez la partie que vous voulez. Hein. Comme ça. C'est un gros morceau que j'ai demandé que le boucher me découpe. Il m'a découpé. Et là, il y a des os. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Une partie comme ça. Et on aura besoin. En fait, le reste, c'est pour assaisonner, pour donner le goût au plat. Donc, du coup, ça sera... on va utiliser d'un seul poireau, comme ça. On aura besoin de la carotte, des tomates. Donc, c'est des tomates qui viennent du jardin. J'ai pris aussi persil et basilic. Je ne sais pas si ça se voit. Ça, c'est basilic et persil. Et j'ai pris des feuilles de céleri comme ça. Ça aussi, ça parfume bien les plats. Alors, on aura besoin du poivre moulu comme ça. On aura besoin du sel normal. On aura besoin des poivrons comme ça, tricolores. On aura besoin de l'ail. J'ai de l'ail qui est déjà prêt. L'ail congelé comme ça, un cube. Et on aura besoin du piment. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Ah oui, on aura besoin de l'huile aussi pour... je vais voir s'il y a besoin de mettre de l'huile. Voilà, on verra bien. Donc du coup là, franchement, c'est pas très compliqué. Donc là, en premier temps, je vais commencer par mettre la viande, couper la viande et la mettre ici dans la casserole. Et la laisser vraiment cuire longtemps parce que c'est la viande de bœuf. Ça demande beaucoup de temps, mais le goût, franchement, c'est meilleur. Donc, du coup, on va faire ça. Et après, je vais couper mes légumes et je vous retrouve après. J'ai fini de couper et laver ma viande. Donc, je vais venir mettre ici dans la casserole. Et là, ça va mijoter au minimum 30 minutes. J'ai déjà lavé, en fait, céleri, j'ai mis basilic, j'ai mis persil. Et j'ai rajouté du piment végétarien. Ici, j'ai un bout de gingembre. Donc, je vais venir mettre tout ça. Là, je vais mettre de l'eau. Après, je vais mixer. Et le mélange que je vais obtenir, je vais le mettre dans la viande. Comme ça, ça va parfumer la viande. Et après, ça va parfumer aussi les choux. Je mets de l'eau parce que c'est facile pour mixer. Voilà. Donc voilà, du coup ça je vais venir mettre dans la viande. Donc, voilà. Et voilà. Je vais récupérer tout avec de l'eau parce que j'ai besoin que la viande cuise bien. Donc voilà. Par la suite, je vais venir mettre le cube d'ail. Et là, je vais laisser mijoter jusqu'à ce que la viande cuise. Donc, maintenant, je vais m'occuper des légumes. Je commence par le chou. J'ai pris un couteau qui coupe bien. Donc, je vais utiliser que la moitié parce qu'après, c'est trop gros. Hein. Voilà. Alors, cette partie-là, je vais la conserver. Donc, je la filme. Après, je la mets au frigo. Elle est bien conservée. Voilà. Là, il est protégé. Il ne va pas s'abîmer. Je vais venir couper un petit, comme ça. Voilà, c'est ce que ça donne. Je vais venir récupérer tout ça. Donc, regardez tout ce que j'ai obtenu. Donc, tout ça que je vais utiliser. Je vais laver tout ça. Hein. Après, je vais mettre vinaigre aussi. Hein. Je vais venir mettre
je laisse tremper 2 minutes. Après, je vais changer l'eau et ça sera bon. On s'occupe aussi des poivrons. On s'occupe aussi des tomates. L'eau commence à réduire, donc maintenant je vais tourner et rajouter un peu d'huile, pas beaucoup, vraiment un peu. Si vous voulez vous mettez pas, mais moi j'ai envie de mettre un peu d'huile. Je rajoute un peu d'huile. Là c'est le moment de mettre les choux. Là, je mets les poireaux. Ce que je vais faire, je vais couvrir et laisser que ça réduise un peu. Après, je vais venir rajouter le reste. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau parce que les choux vont donner de l'eau. Donc là, on va laisser mijoter. Et après, je vais rajouter mes légumes. Donc, il reste la tomate. Sachant que dans la tomate, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Donc, du coup, ça va aider aussi à cuire. Et il me reste encore du poireau. Et la carotte, tout ça. Voilà, je vais vous montrer les ingrédients que j'aurais besoin, que je ne vous ai pas montré. J'aurais besoin aussi de un peu de sauce tomate, comme ça. Après, si vous voulez pas, en fait, c'est pas obligé, mais moi j'ai envie de mettre. Et vous mettez ça aussi, curry rouge, même curry jaune aussi, ça peut fonctionner. Moi j'ai piquant. Si vous voulez pas que ça pique, vous mettez doux. Et on aura besoin aussi à la fin des arachides comme ça écrasés. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Et après, c'est ça qu'on va mettre. Du sel, poivron et on mettra aussi du piment. Ça aussi, le piment c'est après, c'est juste donner le goût pour que ça pique pas trop en fait, parce que les enfants ils vont manger. Donc si ça pique trop, c'est pas bien pour les enfants, c'est dommage. Donc c'est pour ça il faut mettre le piment au dernier moment. Tenter encore. Donc je mets tout le poireau comme ça. Et je mets la carotte râpée. En fait, j'ai pas envie de prendre une grosse casserole parce que je sais que ça va réduire. Donc c'est pour ça là j'essaie de forcer pour que ça rentre. Parce que je sais que ça va rentrer. Après moi j'ai fait beaucoup de quantité, donc c'est normal. Moi, quand je cuisine, je suis tout le temps comme ça. Je fais beaucoup de quantité. Enfin, tout le temps, je fais beaucoup. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients. Là, je vais essayer de couvrir. Voilà, en forçant un peu. Après, cuisiner des grosses quantités, c'est bien et pas bien. C'est bien quand, parce que ça aide pour ne pas cuisiner tous les jours. On peut congeler, voilà. Et quand c'est pas bien, c'est quand ça va à la poubelle en fait. Là, c'est pas bien.
Donc voilà, donc il faut trouver le juste milieu en fait. Donc j'ai essayé de passer la cuillère là en bois. Donc là c'est bon. Donc j'ai essayé de mélanger comme j'ai pu. Donc là c'est le moment de mettre en fait tout ça là. Les épices. Voilà, et sauf les arachides. Parce que les arachides, si on les met tout de suite, ça va coller. Donc là, je vais mettre du sel. Comme ça. Après, poivre. Je pense que c'est bon, ça va aller. Hein. On verra bien, j'espère que ça ne va pas piquer. Donc, curry rouge, piquant aussi. Mais normalement, ça picote un peu, hein, ça pique pas trop. Comme ça aussi. Et je vais mettre... on n'est pas obligé de mettre du cube Maggi. Après, si vous voulez, franchement, vous mettez. Hein, si vous aimez. Moi aussi, j'aime, mais j'essaie de réduire. J'essaie même de supprimer le cube Maggi. C'est pour ça que j'ai beaucoup assaisonné la viande au début. Voilà. Et comme ça m'évite de mettre des cubes. Parce que les cubes Maggi, c'est pas bon pour la santé. Franchement, il faut éviter si on peut. Donc là, je vais mettre sauce tomate comme ça. Et après, c'est bon. Après, on va attendre que ça cuise. Donc voilà. Et je coupe avec un ciseau. Et je vais rajouter comme ça. Vous y allez comme vous voulez en fait. Comme vous aimez. Après ça aussi c'est pas obligatoire. Si vous avez beaucoup de tomates fraîches aussi, c'est pas du tout obligatoire. Et moi j'ai mis tomate polie nature. Vous pouvez mettre tomates concassées, tomates pelées. Vous êtes libre, tout ce que vous voulez. Donc là je vais mélanger. Donc voilà ce que ça donne. Franchement ça sent bon. Donc là je vais couvrir et laisser mijoter entre 15 et 20 minutes. Après il faut toujours continuer à surveiller pour voir si ça colle, si ça colle pas. On va surveiller notre plat. Waouh! Est-ce que vous voyez? Franchement une très belle sauce que vous pouvez accompagner avec beaucoup de choses. Là c'est cuit. Hein. Donc là, donc, on met du piment. Là, du coup, je vais venir rajouter vraiment grossièrement beaucoup d'arachide écrasé. Voilà. Avant de tourner, je vais attendre 2 minutes que ça cuise bien. Après je vais mélanger et ça sert après. Donc là je vais mélanger. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de près. Franchement super bon. Vraiment super bon. Dites-moi si vous allez essayer. Si vous aimez les choux ou si vous aimez pas. Voilà. Hein. Franchement, trop bon. Et très bien assaisonné. Donc là, du coup, on va préparer l'accompagnement. Donc ça sera semoule. Je suis en train de réserver de l'eau, un peu d'eau. Hein. Voilà. Du coup, l'eau est chaude. Donc, pour la semoule, on aura besoin de ça. En fait, je vous montre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je fais la semoule. J'avais montré quand j'avais fait la semoule de bébé. Du coup, il y a une personne qui m'a posé la question comment je fais la semoule. Donc, je vais vous montrer. Sachant qu'il y a plusieurs façons de faire, j'utilise ça en fouet et ça. En premier temps, je vais venir utiliser un fouet et après, je vais venir utiliser la cuillère en bois. Voilà.
il faut faire au puf. Donc là, l'eau est chaude, comme vous voyez. Donc là, je vais venir comme si je fais la bouillie en fait. Je fais comme ça, je vais touiller comme ça. Je fais rapidement. Là, je pense que je vais rajouter encore d'eau. En fait, là, quand ça commence à durcir, je fais ça. Et je vais utiliser l'autre cuillère. Et là, vraiment, il faut y aller. Hein. Faut pas attendre. Après, il y en a qui mettent de l'huile. Il y a d'autres qui mettent de la fécule. Moi, je mets rien du tout. Je fais comme ça, sans fécule, sans huile. Après, pour bébé, c'est bien aussi de mettre de l'huile. Je sais, pour bébé, des fois, je mettais de l'huile. Parce que pour qu'elle grossisse un peu. Donc, ça, c'est bien aussi pour les bébés. Mais pour nous, franchement, je fais comme ça. Je mets pas de l'huile. Donc, je vous montre ma façon de faire. Là, je pense que je vais rajouter de l'eau. Je trouve que c'est un peu dur. Donc là, ça veut dire que j'ai mis beaucoup de farine. Mais c'est pas du tout dur. Et il faut vraiment continuer à tourner jusqu'à ce que ça cuise, quoi. Pas du tout compliqué. Et une autre astuce, il faut prendre une casserole avec un poignet, sinon ça va pas le faire. Hein. Voilà. C'est pas du tout dur. Je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est prêt. Hein. Là, c'est vraiment prêt. Je vais couper le feu. Et on met sur l'assiette comme ça. Il y en a partout. Pour donner une jolie forme, et on fait comme ça. Avec une assiette mouillée. Une assiette ou un petit bol comme ça mouillé. Donc, on fait comme ça. Et on donne la forme. Ça, c'est pas obligé, c'est juste pour la présentation, quoi. On peut le faire aussi avec la cuillère en bois aussi qu'on a utilisée. Voilà. Voilà la semoule. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre de près les légumes. Donc les choux avec la viande. Franchement, trop bon et bien assaisonné. Et semoule. Donc voilà, les amis, je me suis changée parce qu'il y a eu un petit accident. Donc du coup, c'est fini. J'espère que vous avez aimé la recette, vous avez aimé le plat que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, likez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez essayer, si vous connaissez
les choux comme ça, si vous avez déjà mangé, voilà, ou si vous allez tester aussi. Donc voilà, du coup moi je vais vous laisser, je vais pas trop vous retenir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres personnes qui veulent tester, qui pourraient aimer la recette. Coucou, coucou, bébé s'est réveillé. Donc du coup les amis, je vous dis à très bientôt, bye.